Il y a un petit moment, je t'avais présenté sur la chaîne un plugin disponible sur tous les navigateurs qui permettait d'améliorer ton expérience sur YouTube de manière générale, avec la possibilité par exemple de mettre automatiquement la meilleure qualité ou une qualité en particulier si tu es en plein écran, en fenêtré, bref, avec beaucoup de personnalisation. Et bien là, c'est un peu la suite de cette vidéo, en tout cas la suite de vidéos où je te présente des plugins très intéressants et très pertinents. Et aujourd'hui, je vais te montrer tout simplement un plugin qui te permet, entre autres, ça va être l'option principale de ce plugin, de ne plus avoir de pub sur Disney+, Netflix, Prime Video, bref, les services de streaming, donc via l'abonnement évidemment le moins cher avec les pubs, et bien tu n'auras plus de pubs, que ce soit en début de contenu, au milieu ou à la fin, tu n'auras plus de pubs. Et bien sûr, il y a d'autres fonctions très intéressantes, très pertinentes, mais on va dire que l'intérêt principal, ça reste de ne pas avoir de pubs, de les skipper automatiquement. Donc on va voir ça tout de suite. N'hésite pas évidemment à partager cette vidéo parce que c'est quand même assez pénible, on va dire, pour ceux qui ont bien un abonnement avec pub, parce qu'on va pas se mentir, qu'on mette les choses un peu au clair. Si tu ne payes pas comme actuellement sur YouTube, tu ne payes pas pour visionner ma vidéo, eh bien c'est normal qu'il y ait des pubs pour rémunérer la personne derrière. Donc en fait ça permet dans ce cas-là, de me rémunérer sans que tu dépenses un seul euro. Tu vas juste dépenser un peu de temps, 30 secondes, une minute. Mais la différence du coup avec Disney+, ou Prime Video, ou Netflix, c'est que tu vas payer un abonnement à 9 euros, 10 euros à peu près. Et en plus de ça, tu vas te prendre des pubs qui vont rémunérer la plateforme. Donc tu vas doublement rémunérer la plateforme, que ce soit par ton argent et par ton temps. Et c'est ce point-là que je trouve un peu discutable. Donc c'est pour ça que je te présente aujourd'hui un plugin qui te permet de ne plus avoir aucune pub. Et ça, c'est très plaisant. Donc premièrement, tu t'en doutes, il faut télécharger le plugin. Donc tu as le lien en description directement pour l'installer sur Chrome. En tout cas, sur tout navigateur basé sur Chromium. Évidemment, je te mets le lien également pour Firefox. Donc pour les navigateurs sous Firefox, tu auras une page comme ceci. Donc moi là actuellement, je suis sur Zen Browser, mais ça marche pour tout navigateur Firefox et tu pourras l'installer directement. Donc une fois que tu seras, donc là je prends l'exemple de Chrome Web Store, mais évidemment ça marche pareil sur Firefox, tu auras un bouton pour l'ajouter. Ici c'est supprimé, mais toi ça sera ajouté à Chrome. Donc ensuite, une fois qu'il est installé, il faut que tu l'ouvres directement. Donc moi je me suis mis sur Prime Video, mais tu peux te mettre sur n'importe quel autre site de streaming. Comme ça on va pouvoir le configurer. Donc tu vas cliquer dans mon cas sur le logo de Arc et dans Extension, puis sur Streaming Enhanced. Donc je vais cliquer dessus. Toi évidemment, si tu as un autre navigateur, ce sera pas tout à fait au même endroit, mais ça reste plutôt similaire. Faut toujours chercher la section des plugins, des extensions, et ensuite cliquer sur Streaming Enhanced. Une fois que tu as fait ça, donc là, bon, il y a des petites configurations rapides, tu vois Crunchyroll par exemple, mais là, on va aller d'abord dans les paramètres. Donc une fois que tu as lancé les paramètres, cette fenêtre, tu peux la fermer, ça sera bon, c'était juste un petit raccourci. Alors sur la partie gauche, du coup, tu vois plein de sections différentes qui sont quand même assez intéressantes. Tu vois les paramètres partagés, donc en fait, ça va être les mêmes paramètres pour toutes les plateformes de streaming, donc tu vas pouvoir choisir, on va les voir un par un, je vais tout expliquer. Et tu peux également personnaliser au cas par cas sur Prime Video, Netflix, Disney+, Crunchyroll. Tu peux sauvegarder également, on va le voir juste après. Et ensuite, statistiques, par exemple Amazon Ads, on voit que j'ai gagné 5 minutes 40 de pub grâce à cette extension. Disney+, j'ai gagné 32 minutes parce que Disney+, ils abusent sur les pubs, ils aiment vraiment bien, visiblement. Donc voilà, j'ai gagné une demi-heure sur des pubs, c'est quand même énorme en sachant que c'est une demi-heure, c'est quasiment un épisode de série. Je précise également, c'est une extension qui est open source sur GitHub, donc tu peux tout vérifier, le code source si jamais, et la télécharger également ici, même si depuis, la façon en tout cas dont je t'ai montré, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu vois également les compatibilités, donc que c'est sur Firefox, sur Chrome, et également ici pour le mettre sur directement Edge. Donc voilà, c'est du détail, mais c'est quand même bien de préciser que c'est du open source et qu'en plus c'est disponible sur tous les navigateurs. En sachant que c'est également disponible sur Max, donc HBO Max, là où il y a par exemple d'ici quelques jours la série The Last of Us en saison 2. Donc là du coup on va faire les paramètres partagés. Donc paramètres partagés, c'est tout confondu. Comme tu peux le voir, tu as une section avec tout, donc tout c'est écrit juste ici. Tu vas pouvoir activer ou désactiver, et ça active ou désactive sur toutes les autres plateformes. Ou alors tu peux choisir plus spécifiquement sur Netflix, tu le désactives, ou sur Disney+, ou sur Disney+, et Netflix. Bref, tu as compris le fonctionnement, c'est quand même plutôt simple. Et c'est bien à regarder aussi, il y a certaines options qui ne fonctionnent pas. Par exemple, Crunchyroll, il n'y a que 2 options compatibles. HBO, il y en a 2 qui ne sont pas compatibles. Et Prime, il n'y en a qu'une qui n'est pas compatible. Donc ça reste très minime. La première option, c'est Skip, Intro et Récap, que je vais activer personnellement sur toutes les plateformes et qui te permet, comme son nom l'indique, de skipper les introductions et les récaps des plateformes, des contenus sur les plateformes. Alors attention quand même, c'est bien précisé, sur Netflix, les récaps ne sont pas passés, tout simplement parce qu'on ne peut pas revenir dessus une fois que c'est passé. Donc visiblement, même si tu l'actives, le récap n'est pas passé, mais l'introduction, elle, peut être passée. En sachant que là, on fait juste les paramètres et dans quelques instants, on testera pour voir parce qu'il y a quand même, dans certains cas, ça ne marche pas, dans certains cas, ça marche, dans d'autres, ça marche et ça ne marche pas. Bref, on va tout voir dans une partie du coup un peu plus test juste après. Alors, crédit skip, ça va tout simplement, donc là, moi, dans mon cas, je l'active, ça va tout simplement te permettre, dans une série par exemple, de passer d'un épisode à l'autre sans avoir le générique de fin avec toutes les personnes qui ont participé à la série, etc. C'est ce qu'on appelle
appelle du coup un crédit, les crédits du film, les crédits de la série, etc. Donc là, dans ce cas de figure-là, si par exemple tu regardes Daredevil, ce que je suis en train de regarder en ce moment, eh bien tu n'as pas les crédits de fin, donc les épisodes vont s'enchaîner comme ça d'une traite. En plus, tu n'as pas les pubs, donc vraiment ça va s'enchaîner un peu comme un film, comme s'il n'y avait pas d'interruption. Donc ça, c'est une option vraiment que j'apprécie fortement. L'option d'après, comme son nom l'indique, voir les crédits, c'est littéralement l'inverse de l'option de tout à l'heure, donc crédit skip. Donc si tu l'actives, ça va désactiver celle du dessus. Donc évidemment, si tu as activé celle du dessus, n'active pas celle d'en dessous. Et si tu n'as pas activé celle du dessus, bah tu peux désactiver celle d'en dessous. Et évidemment, tu peux activer en fonction de la plateforme, sur Netflix uniquement, sur Disney+, bref, tu peux vraiment tout personnaliser. L'option d'après, c'est l'option la plus intéressante, sauter les annonces. Donc ça, je te conseille de l'activer sur toutes les plateformes. HBO, visiblement, tu ne peux pas. Alors ça fait un petit moment que je suis pas allé sur HBO, mais de mémoire, il n'y a pas d'abonnement avec pub, donc c'est pour ça que tu ne peux pas skip les pubs, parce qu'il n'y en a pas sur la plateforme. Du coup, c'est normal de ne pas avoir l'option. Et Crunchyroll, personnellement, je ne l'utilise pas, mais je crois qu'il y a des pubs, peut-être, corrigez-moi dans les commentaires évidemment, mais il me semble qu'il y a des pubs qui ne sont du coup visiblement pas skippables. TMDB Rating, c'est tout simplement pour avoir le score TMDB des films et séries que tu regardes sur les plateformes, donc ça tu peux l'activer ou non. Personnellement, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc là par exemple, je suis sur leur site et en fait tu auras tout simplement la note par exemple de 70 si tu regardes Mikey 17. En fait tu auras tout simplement la note. Par exemple Minecraft le film, il y a 61. Donc ce pourcentage là, il sera affiché à côté de ton contenu, comme ça tu as une idée de si c'est bien ou pas. Évidemment c'est subjectif, mais ça donne quand même une petite indication. Ajouter le contrôle de la vitesse, ça permet tout simplement d'ajouter le contrôle de la vitesse. Je pense que c'est très bien expliqué. Donc tu vas pouvoir accélérer tout simplement le film, la série, en sachant que ça marche aussi pour les pubs. Alors la dernière fois que j'ai essayé, en tout cas ça marchait, c'est que les pubs je pouvais les regarder, les laisser, donc en désactivant l'option sauter les annonces, mais les mettre en x2, du coup elles passent 2 fois plus vite. Alors évidemment c'est mieux de les sauter complètement, mais si jamais tu ne veux pas activer l'option sauter les annonces parce que tu as des problèmes ou autre, eh bien tu peux quand même les mettre en x2 avec le contrôle de la vitesse. Et ensuite bouton masquer le film, c'est tout simplement pour ne pas afficher le film. Ça honnêtement je vois pas l'intérêt, donc je vais pas plus en parler que ça. En tout cas ça te permet de masquer certains films, du coup de laisser afficher les autres, mais vraiment je ne vois absolument pas l'intérêt, donc on ne va pas plus en parler que ça. Alors si jamais tu as ce message là, c'est parfait que je l'ai, c'est qu'il manque des permissions pour que le plugin fonctionne parfaitement à 100%. Et bien dans ce cas c'est très simple, tu fais ajouter et là tu fais autoriser et le problème est réglé. Donc si jamais tu as ce petit problème, ce petit message d'erreur, et bien clique dessus et mets autoriser directement. Et ensuite les options d'après, c'est plus de l'amélioration de l'interface, de l'utilisation aussi du lecteur, etc. Bref, c'est pour améliorer ton expérience globale. Jouer en plein écran, ça va te permettre tout simplement de, quand tu mets ton film en plein écran, ou ta série évidemment, ton contenu en plein écran, il sera automatiquement mis sur play, sinon ça reste sur pause. C'est du détail, ça peut faire gagner quelques clics, c'est toujours bon à prendre. En complément de ça, pour un peu bien se marier avec, tu vas pouvoir double-cliquer sur le lecteur du coup pour le mettre en plein écran. Tu n'es pas obligé d'aller chercher en bas à droite, c'est plutôt de ce côté-là de la caméra, en bas à droite pour mettre en plein écran directement ton contenu. Là, tu double-cliques, ça se fait tout seul. Tu peux activer le défilement pour le volume. Bon, ça en général, les plateformes de streaming ont un lecteur intégré, plus ou moins bien évidemment, mais qui permet de régler le volume assez simplement. Donc ça, on va dire que c'est du bonus. Donc si tu en as besoin, tu peux l'activer. Moi, c'est vrai que j'en ai pas besoin, je peux le désactiver. Ici, du coup, tu vas pouvoir ajouter en plus de la note. Alors évidemment, c'est en plus si tu l'as activé, sinon ça sera que ça, l'année de sortie de l'œuvre que tu regardes. Donc si tu l'actives, tu vas pouvoir savoir que ton film est sorti en 2023, en 2024, en 2002, etc. Une option vraiment que je trouve assez pertinente, pas pour tout le monde évidemment, mais assez pertinente en termes d'accessibilité, c'est l'option pour l'épilepsie. Donc ça va te permettre tout simplement d'assombrir l'écran lorsque tu actives le saut de publicité, donc le sauter les annonces juste ici. Donc si tu es épileptique, si tu fais des crises d'épilepsie, évidemment je te conseille d'activer ça, même si tu te dis que ça fera peut-être pas grand chose, etc. Dans le doute, je te conseille de le mettre. Si tu n'en fais pas, bon bah pas forcément très utile, mais voilà, je tenais quand même à le préciser au cas où vous faites des crises d'épilepsie, c'est quand même bon à préciser pour éviter d'en faire pour rien à cause d'un petit plugin qui permet de sauter les annonces. Et ici, ajouter le contrôle de la vitesse, en fait c'est littéralement la même option, c'est-à-dire que si je désactive en haut, ça désactive en bas, etc. Donc ça c'est lié, donc bah si tu l'actives en haut, laisse ici activer. Et ici du coup tu vas pouvoir personnaliser, donc ça c'est à quoi va ressembler tout simplement le curseur du contrôle de la vitesse. Donc là tu vas pouvoir tout simplement choisir la taille du curseur, le slider minimum, donc 5, 1, 0, etc. Et tu peux également choisir le maximum, donc le multiplicateur max. Donc par exemple là je suis à 20, donc je suis en x2. Si je passe à 40, je peux monter jusqu'à x4. Donc ça tu peux évidemment tout le custom, tout le personnaliser. Bon ça personnellement à la limite je peux laisser par défaut. En tout cas si tu as envie tu peux évidemment le personnaliser. Une fois qu'on a fait les paramètres partagés, eh bien tu peux aller regarder sur Prime Video, enfin du coup séparément, parce que les options ne sont pas les mêmes vu que les plateformes de streaming ne proposent pas forcément la même chose. Preuve à l'appui et très belle transition de ma part. Supprimer les contenus payants, bah, sur Prime Video il y a un service
service de VOD, donc tu peux acheter des films, louer des films, ce qui est plutôt classique en termes de VOD, eh bien ce n'est pas présent sur Disney+, ce n'est pas présent sur Netflix, donc cette option est uniquement pour Prime Video. Donc si tu veux supprimer les contenus payants, tu valides ici et tu n'auras plus les films et séries payants. Donc si par exemple je vais sur Prime Video, je refresh, et bien là tout simplement je peux chercher, si ça ne bug pas, je n'aurai pas de proposition de service à payer, et effectivement c'est le cas, j'aurais déjà eu une section en temps normal. Alors évidemment ici c'est différent, parce que là ça va être un abonnement qu'on peut prendre et qui est lié à Prime Video, donc ce n'est pas à acheter, c'est un abonnement en plus, donc ça c'est différent pour le coup, mais je n'ai plus de contenu VOD, je n'ai plus rien, alors que du coup si on fait l'inverse, si je réactive l'option, enfin que je réactive les services payants et que je refresh la plateforme, et bien ici si je remonte un peu, on va voir que par exemple ici il me propose d'acheter Smile 2, d'acheter Joker 2, bref il me propose d'acheter des films, et cette section je ne l'avais pas en activant, enfin en désactivant du coup le contenu payant et en activant l'option. C'est compliqué à expliquer mais voilà, vous avez compris. Donc là tu vas pouvoir enlever les pubs de début d'épisode et de film, donc supprimer les contenus payants, on vient de le voir, déplacer la catégorie continuer, donc catégorie continuer c'est quand tu as regardé un film et que tu veux le continuer ou pas, il te le propose dans tous les cas, il te dit que tel film ou telle série tu n'as pas fini l'épisode, tu n'as pas fini le film, est-ce que tu veux le continuer? Et bien ça te permet de déplacer la catégorie. Cacher la radiographie, ça va te permettre tout simplement d'enlever en fait l'option de X-Ray, donc ceux qui sont pas trop habitués à la plateforme, c'est ce qu'il y a juste ici, donc ça permet en fait de voir quel acteur est dans la scène que tu regardes, avec 10 secondes d'avance et 10 secondes de recul évidemment. En tout cas ça te permet de savoir quel acteur est dans la scène, donc ça évidemment ça te l'enlève si tu choisis de cacher. Donc là si je retourne dans les settings, je fais cacher, je reviens sur Prime Video, bien là ça s'est directement actualisé, je ne l'ai plus ici. Je peux évidemment toujours l'activer en cliquant dessus, là j'ai accès, mais ce n'est plus affiché par défaut nativement sur le lecteur. Donc ça pareil c'est propre à Prime Video évidemment. Côté Netflix, on va avoir la possibilité de skipper les récaps. Ici c'est un avertissement donc que tu as si tu es inactif, donc un peu comme ton PC se met en veille, au bout d'un moment il détecte que tu ne l'utilises plus donc il se met en veille. Et bien Netflix a un système similaire qui permet tout simplement de détecter si tu regardes encore le contenu ou pas. Et donc là cette option va permettre tout simplement de, si tu as le message d'erreur, en fait il va automatiquement dire oui je suis actif, tu peux continuer. Donc ça tu peux le laisser, moi je sais que quand je regarde je finis toujours, donc j'ai pas besoin de ce message là, donc je peux le skip automatiquement. Si par contre toi ça t'arrive de partir faire autre chose et que tu as besoin de ce message, évidemment tu peux le désactiver. Et ensuite sélection automatique du dernier profil, bon là c'est plutôt parlant, c'est que si tu as plusieurs profils, et bah ça sélectionne automatiquement le dernier, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un gain de temps. Et supprimer les jeux, bah ça supprime tout simplement tous les jeux qui sont sur la plateforme directement, parce que oui Netflix a un service de jeu que je n'ai jamais utilisé, que je ne vois absolument pas l'intérêt, mais potentiellement si tu l'utilises, et bien désactive cette section, et si tu ne l'utilises pas comme je pense 90% des gens, tu peux l'activer directement. Pour Disney+, on n'a pas grand chose, pour pas dire rien, donc juste la possibilité de skipper les annonces de début de contenu, exactement comme YouTube le ferait, peut-être qu'il l'a fait même d'ailleurs sur cette vidéo là. Et ensuite pour Crunchyroll, alors Crunchyroll j'ai jamais rien paramétré pour le coup parce que je n'utilise pas cette plateforme, en tout cas tu as des options, donc si Crunchyroll t'intéresse tu peux regarder directement les options ici. On va reprendre un peu le même principe et après c'est propre à l'interface, donc moi qui ne connais pas l'interface je vais pas pouvoir t'expliquer précisément à quoi ça sert et ce que ça modifie, même si évidemment skip intro et récap et par exemple sélection automatique du dernier profil, ça reste des options similaires à Netflix par exemple. Ensuite une fois que tu as tout paramétré, ce que je te conseille c'est de sauvegarder, donc tu vas dans sauvegarde et tu fais enregistrer les paramètres dans un fichier, donc exactement comme la sauvegarde des fichiers du premier plugin que je t'ai présenté sur la chaîne, qui était du coup destiné à YouTube. Donc là tu peux faire enregistrer dans un fichier, ça te l'enregistre directement, donc tu vois que je l'ai ici sur mon PC, et du coup je pourrais directement importer les réglages si je désinstalle le plugin et que je le réinstalle, que je change de navigateur, que je reset mon PC, bref qu'il faut que je refasse tous les réglages, et bien avec le petit fichier je pourrais directement tout réimporter automatiquement, ou même juste d'un PC à l'autre, c'est possible aussi. Et ensuite, bon ça je te l'ai déjà montré du coup, mes statistiques, tu vois combien de temps tu as skippé suivant la plateforme, donc Disney+, encore une fois j'ai skippé 32 minutes, et ici ça a augmenté parce que du coup je suis allé sur Amazon tout à l'heure et que ça a skippé les pubs. Sache également, je te le dis au cas où ça t'intéresse, et puis même ça peut être toujours utile de savoir, changelog en fait c'est tout simplement bien ce qui va changer avec les mises à jour, parce que évidemment le plugin a eu et va avoir des mises à jour, donc bien tout simplement ici tu verras ce qui a changé à chaque fois pour chaque version. Et donc une fois qu'on a tout paramétré, qu'on a tout choisi de manière générale ou plus précisément sur la plateforme, et bien est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, et c'est ce qu'on va voir directement ici. Je vais prendre Prime Video et Disney+ comme exemple, parce qu'avec ces exemples là en gros tu as tous les exemples de toutes les autres plateformes. Encore une fois Crunchyroll je ne sais pas, je ne l'utilise absolument pas. Donc sur Prime Video par exemple, je vais cliquer sur un contenu, donc par exemple Godzilla ici, je vais faire continuer la lecture, donc là évidemment je n'ai pas de pub, mais ici on voit que j'ai un petit segment de pub, et bien je peux revenir en arrière, revenir en avant, tu vois que là il m'a lancé une pub mais qu'il a automatiquement skippé, je ne l'ai même pas vu, et du coup forcément le timing où il devrait y avoir une pub n'existe plus parce qu'il est considéré comme déjà passé. Donc ça c'était pour te montrer pour les pubs de milieu. Si je te montre les pubs de début sur un film magnifique comme Wonder Woman 1984, si je fais par exemple lecture, et bien là j'ai une pub, j'en ai 3 qui sont censés se lancer, mais je n'en ai aucune et je peux tout simplement avancer. Je vais pas trop montrer évidemment, on est sur YouTube, je vais pas montrer trop de films. En tous les cas, je n'ai pas eu de pub et là je peux avancer tout simplement. Je vais éviter de spoil pour ceux qui l'ont pas vu,
vue, même si c'est pas une grosse perte, eh bien je n'ai pas de pub, je peux faire ce que je veux, je n'ai aucune pub. Donc sur Prime Video ça marche vraiment très bien, c'est sur Disney+ où il y a un peu plus de problèmes. Donc si je lance un film comme par exemple Les 4 Fantastiques, que je fais lecture, ici tu vois que je vais me prendre une pub de début, qu'on voit bien et qu'on voit même très bien. Et bien là je te laisse comme ça, tu vas pouvoir regarder tout simplement comment ça marche, c'est que là il y a du mal un peu à skip directement, on voit les pubs qui vont se skip, on voit le timing en bas à gauche, et en fait au début on ne va pas gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'au début on va skipper 5 secondes de pub en 5 secondes de temps réel, donc en fait le temps gagné va être nul, littéralement. Par contre juste après on va avoir des sauts de 30 secondes, 40 secondes, et c'est là qu'on va vraiment gagner, donc on n'a pas vraiment un gain aussi important que sur Prime Video, mais c'est tout simplement parce que Disney+ n'a pas le même fonctionnement, et après évidemment je peux aller là où je veux, il y aura plus de pub. Évidemment si je me prends une pub en milieu, eh bien j'aurai tout simplement le même problème entre guillemets, et du coup pour te montrer un peu les contrôles, donc si par exemple je vais au début pour éviter de spoil pour les gens qui n'ont pas vu le film, eh bien tu peux cliquer sur donc x1 pour régler la vitesse directement, et je peux me mettre en x2 et lire le film en x2. Alors évidemment regarder un film en x2 je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais c'est possible, donc voilà. Tout comme par exemple si je double-clique, du coup je passe en plein écran directement, et si du coup je mets pause, que je mets plein écran, et bien ça met play automatiquement, ça c'est les options qu'on avait mis juste avant. Donc là on a fait le tour tout simplement du plugin, des options, c'est pas que pour skipper les pubs, c'est aussi pour améliorer un peu ton expérience, l'accessibilité de manière générale, et je trouve que c'est vraiment très utile. C'est vrai que je l'ai pas précisé, même si je l'ai montré indirectement, le plugin est évidemment gratuit, et encore une fois il est disponible sur tout navigateur, que ce soit du Chromium ou du Firefox. Évidemment si tu as des questions, des problèmes, tu veux plus d'informations, tu veux juste partager ton avis, évidemment n'hésite pas à le mettre en commentaire, et n'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que tu connais qui ont un abonnement payant avec pub, parce que encore une fois, payer pour avoir des pubs, je trouve ça un peu dommage, contrairement à YouTube qui rémunère les créateurs du coup gratuitement, en tout cas gratuitement de votre côté. Donc ça c'est quand même vraiment très cool, et malheureusement il y a un écart de prix quand même assez drastique entre l'abonnement classique pub et l'abonnement classique sans pub. Donc maintenant qu'on a tout vu sur le plugin de A à Z et que tu sais bien comment l'utiliser, eh bien il ne te reste plus qu'à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient énormément et ça aide évidemment au référencement, donc merci d'avance à tous ceux qui le font, vous êtes vraiment très nombreux à chaque fois, donc merci beaucoup. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.